Avec tout d'abord un mot de la météo pour démarrer, encore du soleil aujourd'hui. L'anticyclone reste bien installé sur toute la France. Un petit bémol tout de même dans le Nord-Pas-de-Calais. Quelques nuages pour ce matin, mais une belle impression toute la journée. Les perturbations vont se dégager cet après-midi. Le ciel bleu sera bel et bien au rendez-vous. Côté température, c'est encore très agréable avec des valeurs comprises entre 14 et 16 degrés pour les maximales cet après-midi. Point complet sur la météo avec notre partenaire Météo Service juste après ce journal. Et je vous le disais donc en titre, l'information à la une aujourd'hui, c'est cette grève générale annoncée demain, jeudi, partout en France, dans les transports, mais aussi dans l'éducation et les administrations. Les syndicats entendent mobiliser le plus grand nombre contre la politique du gouvernement, et notamment les nouvelles mesures d'austérité annoncées. Première conséquence dès aujourd'hui à l'aéroport de Léquin, avec déjà une douzaine de vols annulés au départ et à l'arrivée. Tous les renseignements sont disponibles sur internet, sur lille.aéroport.fr. Demain, les transports seront touchés à leur tour, transport ferroviaire, que ce soit la SNCF dans toute la région ou Transpol dans la métropole lilloise. Les services administratifs tels que la CAF, Pôle emploi, certaines mairies pourraient être également concernés. N'hésitez donc pas à bien vous renseigner pour anticiper cette journée d'action. Sur Grand Lille TV, on ne manquera pas d'en reparler d'ici là. Ce jeudi s'annonce compliqué. Autre information à la une aujourd'hui, on va encore parler de transport, mais cette fois pour évoquer le grand projet de réseau express du Grand Lille, une ligne ferroviaire reliant la gare Lille-Flandre au bassin minier en à peine 17 minutes contre 40 aujourd'hui. Le projet a été plusieurs fois évoqué depuis quelques années, plusieurs fois repoussé, mais aujourd'hui les élus régionaux semblent décidés à concrétiser leurs rêves et ainsi réduire considérablement les bouchons sur l'autoroute A1. Le problème reste tout de même le coût pharaonique d'une telle ligne ferroviaire. Près de 2 milliards d'euros seraient en effet nécessaires pour aménager le tracé, construire des kilomètres de tunnels, de voies, d'ouvrages d'art et même une gare souterraine à Lille-Flandre. Un tel investissement ne se décidant pas à la légère, un grand débat public a donc été lancé début avril. Une permanence s'est ouverte à Lille, rue des Ponts-de-Comines, et des réunions publiques sont prévues un peu partout à Roubaix, Seclin, Douai, Arras, Lens, Hénin, Lille et Armentières. Le but étant de demander son avis à chacun, utilisateur du rail ou non, pour savoir s'il faut construire cette nouvelle ligne ou rénover l'existante. Vu le prix, tout le monde est concerné et peut donc donner son avis. Le débat est ouvert jusqu'au 2 août prochain. Explication complémentaire au micro de Fanny Bourdillon. On s'est aperçu avec la CNDP, la Commission nationale du débat public, qu'il était souvent difficile de recueillir l'avis des gens qui ne se déplaçaient pas tout simplement dans les réunions publiques. Alors soit ils n'ont pas le temps, soit ils trouvent ça intimidant. C'est un dispositif qui est ambulant, on va dire, qui se déplace facilement et qui nous permet de créer des débats dans des lieux comme un marché, comme un festival, sur une place publique. Ici, on est par exemple à l'Imaginarium. L'Imaginarium, c'est une pépinière d'entreprise et le temps du midi, on vient les rencontrer directement sur leur lieu de travail pour recueillir leur avis. 7h18 en direct sur Grand Lille TV, une autre image ce matin dans cette édition, un peu d'autopromo, ça ne fait pas de mal, avec l'inauguration hier des nouveaux locaux de Grand Lille TV à Villeneuve d'Ascq. Un an tout juste après le déménagement, nous sommes désormais bien installés dans un bâtiment tout neuf en face du stade Pierre-Mauroy. Ici travaillent donc plusieurs dizaines de personnes sur 6 chaînes de télévision, dont évidemment Grand Lille TV, mais aussi une radio avec Métropolis et d'autres projets encore à venir. Un bâtiment neuf et moderne pour développer l'audiovisuel de demain. Hier soir, les partenaires et amis du groupe et de la chaîne étaient donc conviés à cette inauguration. On écoute le PDG de Grand Lille TV et du groupe Secom, Bruno Lécluse. Ces nouveaux locaux, donc nous avons 6 chaînes de télévision, Mélodie, Maizen, Muséum, Nature TV, la chaîne Disco. Nous avons un groupe de radio aussi, Métropolis, qui diffuse sur le Nord-Pas-de-Calais, l'Aisne et la Somme. Donc un immeuble qui est technologique, qui est, comme on dirait aujourd'hui, qui est connecté par des fibres sur le satellite. En fait, voilà, un immeuble complètement adapté à l'audiovisuel, ici, juste en face du grand stade Pierre-Mauroy. On enchaîne avec la question du jour Grand Lille TV Métropolis. On vous parlait hier de l'ouverture ce week-end à Lille de la foire du printemps sur l'esplanade du Champ de Mars. Une 60aine d'attractions pour tous les âges et toute la famille avec en prime cette belle météo cette semaine. Comptez-vous aller tester quelques-uns de ces manèges, vous goûtez les chichis, pommes d'amour et autres friandises. Comme d'habitude, vos réponses sur laquestiondujour.net ou via les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. Et on termine ce journal avec le portrait du jour. Aujourd'hui, zoom sur la marque lilloise House of Vice, créée par deux amis, Amandine et Aurélien. Ils sont installés depuis maintenant 4 ans au sein des maisons de mode, Faubourg des Postes à Lille Sud, et font de plus en plus parler d'eux. Récemment, ils ont réalisé quelques pièces pour la chanteuse Shaim ou pour la tournée de M. Pokora.
Amandine et Aurélien se définissent avant tout comme des artisans. Ils dessinent et confectionnent eux-mêmes leurs produits, des accessoires, des vêtements en cuir surtout, dans un style rétro-futuriste. D'autres artistes les ont dernièrement contactés pour d'autres projets. C'est véritablement la petite marque qui monte à Lille. Idil Gunay s'est déplacé hier aux maisons de mode pour aller à leur rencontre. On était sur un salon à Paris, le festival du dress code, et les stylistes de Scheim ont bien aimé notre travail. Et justement, il y avait un clip cette semaine-ci, donc ils nous ont emprunté quelques pièces. C'était une robe tressée, il y avait des porte-clés, c'est des anneaux de porte-clés tressés avec du cuir. Donc voilà, une touche un peu disco, Paco Rabanne. Nous, quand on crée du prêt-à-porter, c'est surtout pour les défilés. Donc on aime bien que les pièces soient colorées. On aime bien que ce soit un peu quand même spectaculaire. Pas forcément qu'on puisse porter tous les jours. Donc ça tombe bien, c'est exactement la cible qu'on voulait. 7h21, fin de ce journal. Dans un instant, bien sûr, la météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV. Très bon réveil, très belle journée à toutes et à tous.